Jeudi 14 juin, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Ensemble, en images, en 8 minutes, on fait un tour complet de l'actualité du Grand Lille avec d'abord, vous le savez, vos prévisions météo. Et certes, on a eu le droit à quelques passages de ciel bleu et de soleil, des éclaircies ce matin. Mais cet après-midi, le temps va se couvrir et on aura même malheureusement des averses possibles par endroits, avec du vent et des températures en baisse à peine de saison. La journée s'annonce assez mitigée. 20 degrés de prévu à Lille cet après-midi. Heureusement, le week-end s'annonce plus agréable. On en reparlera avec les prévisions météo complètes, bien évidemment, juste après ce journal. À la une de l'actualité tout d'abord, en ce jeudi 14 juin, sachez que c'est la journée mondiale des donneurs de sang. L'occasion de rappeler les besoins toujours aussi élevés de l'EFS, l'établissement français du sang, qui collecte donc les poches de sang, le plasma et les plaquettes. Près de 10 000 dons sont nécessaires chaque jour en France pour aider et soigner les milliers de malades ayant besoin de transfusion. Pour cela, il y a le centre de dons permanent à Lille, mais aussi les collectes mobiles. Et il y en a forcément une bientôt près de chez vous. Pour savoir facilement où donner votre sang, il suffit d'aller sur le site internet don200.efs.santé.fr et c'est important, surtout en ce moment, avant l'été et les vacances. Explication à ce propos au micro de Vincent Vieillard. Actuellement, rien ne remplace le sang humain, bien évidemment, et que les produits sanguins ont une durée de vie limitée dans le temps, et notamment les plaquettes, dont une durée de vie à 5 jours. Donc on est obligé de prélever quotidiennement pour pallier à ces besoins de plaquettes qui sont primordiales. Les besoins sont primordiaux pour les patients. Les stocks sont généralement très tendus en période de vacances, en vacances d'été, où un appel est bien souvent lancé également, puisque les donneurs sont sur le lieu de vacances, et également à chaque petite vacances scolaires qui reviennent maintenant très régulièrement toutes les 6 semaines. Difficultés souvent également en période hivernale avec les épidémies, grippe et gastroentérite. Dans ce journal également, on évoque avec vous cette mésaventure vécue par un couple d'Halluin dans la métropole lilloise. Jocelyne et son mari, sexagénaires, viennent d'être expulsés de leur logement social à la suite d'importantes difficultés financières. Tous deux handicapés, ils se disent à la rue, sans possibilité de recevoir leurs soins à domicile. Le couple accuse avant tout la mairie d'Halluin, laquelle répond que le dossier a toujours été suivi de près avec le CCAS, tous deux mettant en garde plusieurs fois le couple quant à leurs ressources financières délicates. Plusieurs plans auraient même été mis en place, selon la ville, pour éviter l'expulsion, pour éponger leurs dettes. Mais selon la mairie, le couple n'aurait pas réagi comme il le fallait. La mairie rappelle en outre qu'elle n'est pas directement responsable de l'expulsion. C'est le bailleur social SRCJ qui l'a décidé, lequel n'a pas répondu hier à nos sollicitations. En attendant, je vous propose donc d'écouter le témoignage de Jocelyne, recueilli pour Grand Lille TV par Xavier Silly. Tout allait bien et j'avais 40 ans dans cette banque et ils ont amené une nouvelle hiérarchie, une pension qui est arrivée en retard et on m'a fait la misère à la banque. Et je pouvais plus payer ce que je voulais, eux prenaient leurs frais, prenaient ci, prenaient là. Et moi je me suis retrouvée avec peut-être, je veux dire, 2, 3 mois, 4 mois le loyer en retard. Mon bailleur, la CRCJ, donc, m'a mis au tribunal au bout d'un moment. Et donc on a été condamné à 100 euros de plus, que j'ai fait donc en 2015, 2016 et 2017. Et donc je payais mon loyer plus 100 euros. Ils avaient décidé donc en septembre 2017 que je devais payer mon loyer le 10 du mois, que j'ai signé avec le CCAS. Voilà que la pension elle arrive en retard. Ben, je ne peux pas payer le loyer le 10, donc je cours au CCAS, je préviens la dame qui s'occupait de mon dossier. Et je lui fais voir, elle va dans mon compte, elle voit bien que la pension n'est pas payée. Je devais une petite somme de frais parce que mon bailleur m'envoyait l'huissier tout le temps. 2008, je crois que c'est monté à 3000, enfin bref. Et donc il demande à la CRCJ de nous recevoir avec les papiers prouvant que c'est pas que je voulais pas, mais que vraiment là c'était pas de ma faute. Et la CRCJ n'a pas voulu ni nous recevoir, ni moi, ni le CCAS. Lundi dernier, on nous réveille à 8 heures du matin, j'ouvre ma porte, 4 policiers, 4 déménageurs, huissier, secrétaire du huissier, enfin tout le tatouin. On m'a cassé ma cuisine, on m'a cassé mes trucs de salle de bain, il y a des choses qui ont été emballées, d'autres non. Et puis on m'a dit que mes affaires étaient avant brochées, que j'ai 15 jours gratuits. Et à partir de fin de semaine là, je paierai 10 euros le mètre cube. On est 2 handicapés à la rue avec des soins à domicile qu'on peut pas faire et je me bats pour aller voir le maire d'Halluin. Et le maire d'Halluin ne veut pas me recevoir, voilà. En gros, c'est mon histoire à moi. Et je me battrai jusqu'au bout. Et j'irai au tribunal faire voir mes droits, mais je me battrai. Eh bien justement, puisque l'on parle de droit avec cette aventure, ce couple d'Halluin rencontré par Xavier Silly, sachez que cette semaine se tient
à Lille-Roubaix et Tourcoing la seconde édition de l'opération Place au droit. L'objectif de l'événement, c'est de permettre au public de rencontrer des juristes et les délégués du défenseur des droits Jacques Toubon pour répondre à toutes sortes de questions juridico-légales. Une première conférence a d'ailleurs eu lieu hier place Riura à Lille avec l'ancien ministre Jacques Toubon, devenu défenseur des droits en 2014. Un projet qui lui tient à cœur. On l'écoute. Jacques Toubon sur Grand Lille TV au micro de Nicolas Lebrun. Il est très important que nous accentuions encore la proximité du défenseur des droits avec l'ensemble de ceux qui vivent dans notre pays, parce qu'il est très important qu'à travers cela, nous augmentions le niveau, le taux du recours aux défenseurs des droits, mais de manière générale, que tout le monde sache que lorsqu'il a le sentiment que ses droits ne sont pas effectifs, lorsqu'il a le sentiment d'être discriminé, lorsqu'il a le sentiment d'être victime d'un comportement illégal, il ne garde pas ça pour lui, mais qu'il fasse une démarche, qu'il porte plainte auprès de la justice, qu'il saisisse le défenseur des droits, qu'il fasse le nécessaire pour que son droit soit rétabli. On termine ce journal avec ces belles images de cigognes dans la région. Depuis peu, les cigognes en effet sont de retour dans le nord, près d'Averskerk notamment. Vous allez le voir sur ces images dans un instant. Près d'Asbrook, l'an dernier, 7 couples ont été repérés dans la région contre seulement 2 il y a 4 ans. C'est forcément une bonne nouvelle à l'heure où les ornithologues déplorent la disparition des hirondelles et des moineaux dans les villes. Hier, 3 bébés cigognes, des cigogneaux, ont été bagués par la Ligue de protection des animaux, car les animaux vont migrer d'ici quelques jours et ces bagues vont permettre de suivre leur parcours. Explication avec justement un des responsables de la LPO dans la région. On a la chance, on a des espèces dans la région, dans le nord, on a 3 grandes espèces emblématiques qui sont le hibou grand-duc, qui sont les cigognes, effectivement, et le faucon pèlerin, qui sont des rares espèces à augmenter leur population. Donc les cigogneaux ici, on a de plus en plus de cigognes, puisque maintenant dans le nord on a 7 couples de cigognes, alors qu'il y a 4 ans, il y en avait 2 en fait. Donc ces espèces-là se développent. Et ça c'est extrêmement intéressant par rapport aux autres oiseaux qui sont malheureusement parfois des hirondelles ou des moineaux qui n'existent plus à l'île et qui eux diminuent et qui ne cessent de diminuer pour des raisons de manque de nourriture. Fin de ce journal. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous ensemble sur Grand Lille TV.